Bon vendredi matin, c'est encore moi, l'amoureux de Madame Sandra. Aujourd'hui, vous m'avez posé deux questions. Une question sur les moyens de transport des soldats des armées d'aujourd'hui. Cette question-là, je trouvais ça un peu moins intéressant d'y répondre juste en parlant. Donc, je vais avoir besoin de photos et j'ai pas eu le temps de la faire pour cette semaine. Donc, après vos vacances, je vais avoir eu le temps de faire un montage pour vous montrer des belles photos de tous les moyens de transport et ça devrait être plus intéressant comme ça. Donc, pour aujourd'hui, on va parler de l'autre question qui est qu'est-ce qu'il y avait avant l'être humain? OK? L'ancêtre de notre espèce. Bon, pour que je puisse vous parler de ça, il faut que je sois certain que vous comprenez ce qu'est l'évolution. OK? Alors, je vais vous donner un exemple avec un autre animal. Un des premiers animaux qui nous a permis de bien comprendre le principe de l'évolution, c'est une espèce de papillon. OK? Et cette espèce-là, elle faisait des bébés de deux couleurs. Il y en a qui étaient pâles et il y en a qui étaient foncés. Oui, vous savez, comme les chiens, hein, les, les, les chiens ne sont pas tous la même couleur, même quand ils sont frères et sœurs. Alors, il y a des papillons comme ça qui peuvent être de couleurs différentes. Donc, cette espèce-là, presque tous les papillons étaient blancs et il y en avait quelques-uns qui étaient noirs. Jusqu'à temps qu'il y ait eu un changement. Un changement qui a fait qu'il y a eu beaucoup de pollution à cet endroit-là et les arbres sont devenus très foncés à cause de la fumée. Et là, quand un papillon blanc allait se déposer sur un arbre, ben c'était facile pour les oiseaux de le voir et de le trouver et de l'attraper. Mais les papillons foncés, eux, ils se cachaient beaucoup mieux dans cet environnement-là qui avait changé pour devenir plus foncé. Et c'est là que au lieu d'avoir beaucoup de papillons blancs et peu de papillons noirs, mais il y a un changement qui s'est fait et c'est les papillons noirs qui ont mieux réussi, qui ont mieux survécu, qui ont fait plus de bébés, alors il y avait de plus en plus de papillons noirs. C'est ça l'évolution. C'est quand il y a un changement, il y a des espèces qui réussissent mieux et d'autres qui réussissent moins bien. Et celles qui réussissent mieux réussissent à faire plus de bébés. Donc, il y a plus de cette espèce-là. Et l'autre espèce qui fait moins de bébés, mais elle peut même aller jusqu'à disparaître. Donc, nos ancêtres, nous, notre lignée, nous sommes dans la lignée des hominidés. Les hominidés, ce sont des grands singes pas de queue. Tous les grands singes pas de queue sont dans notre famille. On a le même ancêtre. Les gorilles, les chimpanzés, les orang-outans, les bonobos. Ça, c'est tout des singes pas de queue. Évidemment, avant, on était dans la famille des singes avec une queue qui se promenait à quatre pattes. Il est arrivé un changement. Je ne sais pas exactement c'est quoi le changement, mais il y a un changement qui a fait que on a décidé d'arrêter de se promener à quatre pattes et se promener de branche en branche, et on a commencé à plutôt descendre et monter des arbres. Et ça a fait totalement changer la position de nos hanches, ce qui attache nos jambes à notre corps. Euh, et nos bras aussi ont changé d'utilité. Et là, on se tenait comme debout, accrochés après l'arbre pour réussir à monter, à descendre. On a utilisé nos bras et nos jambes d'une façon différente et on se tenait plus debout. Et ça fait que, après ça, quand il descendait, qu'il allait totalement en bas de l'arbre au sol, mais il continuait à se déplacer debout plutôt qu'à quatre pattes. Et ça a été un changement. Hein, comme je vous parlais tantôt, qu'est-ce qui est important, le changement? Le changement, parce que quand nos ancêtres ont commencé à se déplacer debout, ils étaient beaucoup plus hauts. Ils voyaient beaucoup mieux que quand ils étaient à quatre pattes, pris dans l'herbe. Là, ils voyaient par-dessus l'herbe. Et ça leur a permis de se protéger beaucoup mieux contre les prédateurs comme des lions ou des tigres. Alors, on a beaucoup mieux réussi, on a fait plus de bébés et on a continué de s'améliorer, de s'améliorer. Alors, notre ancêtre, celui qui était là avant nous, c'était quelque chose qui ressemblait un peu à un singe, ok, qui se tenait déjà debout, qui était bon pour grimper et descendre des arbres. Et
Cet hominidé-là, parce que c'est pas un singe, même si ça ressemble à un singe, c'était pas la même chose. Cet hominidé-là, lui, il a eu plusieurs bébés, si on veut. Il y a des branches qui ont survécu jusqu'à nos jours, qui ont bien réussi. La branche des chimpanzés, la branche des gorilles, la branche des orang-outans, la branche des gibbons, et il y a notre branche, la branche de l'humain. Alors, notre ancêtre, il y a très très longtemps, déjà un grand singe, pas de queue, qui se tenait debout. Déjà il y a plus de 10 millions d'années. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer un très joyeux Noël. Reposez-vous, amusez-vous et on continue ça après les vacances. À bientôt, posez vos questions.